Alors peut-être les amis, que tout le monde au sein du FC Barcelone a compris enfin que Marc-André Ter Stegen et le FC Barcelone, cette histoire d'amour entre guillemets devait se terminer enfin là, aujourd'hui en 2025. Et quand je dis tout le FC Barcelone, je dis évidemment les dirigeants, les coachs, mais aussi le joueur lui-même, puisque Marc-André Ter Stegen, apparemment, selon la presse et selon Mundo Deportivo, avec un journaliste bien informé en la personne de Monsieur Achraf Ben Ayyad, monsieur on va dire, parce que c'est une source très connue et très fiable du côté de Mundo Deportivo, qui nous informe aujourd'hui que Ter Stegen serait très contrarié par la campagne à laquelle il est confronté depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune réaction publique de la part du joueur et de son entourage, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il aurait pu réagir, mais apparemment il serait très contrarié par toutes les critiques qu'il reçoit. Information qui nous a été du coup parvenue aujourd'hui. Je pense que vous avez vu un petit peu l'actualité du Barça depuis 4-5 jours sur les réseaux sociaux. On a une espèce, bon, j'ai pas envie de parler de vague de haine, de harcèlement, etc. Mais on a vraiment, je pense, beaucoup, comme très rarement c'est arrivé, énormément de fans du Barça qui appellent au départ et à la vente de Marc-André Ter Stegen cet été lors du mercato pour faire de la place évidemment à un gardien plus jeune et surtout un meilleur gardien. Il y a un pressing qui a été initié par des fans du Barça depuis maintenant une semaine on va dire, avec des hashtags, un hashtag Ter Stegen out, avec une vidéo qui a fait je pense le tour des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Si vous avez Twitter, je pense que vous savez de quoi je parle. Une vidéo de toutes les erreurs, toutes les boulettes scandaleuses et les arrêts complètement foirés de Ter Stegen depuis qu'il est au Barça, depuis 9 ans maintenant qu'il est titulaire au Barça. Alors ça a fait débat un petit peu polémique au sein justement de la communauté blaugrana, notamment francophone. Il y a pas mal de gens qui disaient franchement c'est pas forcément correct et respectueux par rapport à tout ce qu'il a apporté au club depuis maintenant 9-10 ans qu'il est au FC Barcelone, même 11 ans, en 2014 il est arrivé, parce que c'est le capitaine du club du FC Barcelone, c'est le capitaine numéro 1, parce qu'il faut pas oublier que c'est un ancien, un cadre qui a apporté notamment une LDC, la dernière du Barça en 2015, parce que ça a été un joueur phare, un des meilleurs malgré, parce qu'il a aussi apporté beaucoup de trophées au Barça, qu'il a été un des 3 meilleurs gardiens à une époque, ça faut le dire aussi, pour beaucoup de raisons, et même pour l'humain. Je pense que avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ce genre de campagne et de harcèlement limite, et de pressing et de procédés qui vraiment s'apparentent à presque du harcèlement, à une limite, la limite entre le harcèlement et ce qu'on voit pour Ter Stegen, elle est très fine. Il y en a qui trouvent que ça, c'est du harcèlement. Et vous savez quoi? Honnêtement, c'est pas que ça me fait plaisir, loin de là, que Ter Stegen du coup soit harcelé. Loin de là, c'est plus que je me dis que finalement, tout ce qu'on se disait sur les moindres pressions en tant que supporter sur un joueur, je sais pas si ça a joué ou pas, que le club se décide à faire en sorte, parce que là pour la première fois on a vraiment le sentiment, et je vais vous montrer avec les informations qu'on a eu aussi sur la Porta, on a vraiment l'impression pour la première fois depuis maintenant 5-6 ans qu'il est critiqué et ciblé, on a vraiment l'impression que c'est la première fois que enfin le club est prêt à s'en séparer, veut le mettre dehors, et peut-être ça a influencé ce qui se passe avec les supporters, ça a pu influencer l'opinion publique et donc les décisions du coach, du président et même d'Hansi Flick, qui est quand même allemand, proche de Ter Stegen. Je dis pas que la campagne et le pressing que les supporters, la communauté francophone qui est très en plus hyper agressive a fonctionné, mais c'est possible. Comme quoi, finalement, ceux qui pensent que les supporters ne servent à rien quand ils font des demandes comme ça sur les réseaux sociaux et mettent des pressings et font des hashtags pour témoigner un sentiment et une volonté de sévir entre guillemets sur tel joueur, ceux qui pensent que ça ne sert à rien, je suis pas sûr. Là, j'ai vraiment un doute sur la pertinence ou pas. Je pense vraiment que ça a influencé dans le sens où on a vu notamment Sport et Mundo Deportivo qui ont fait des articles sur les hashtags, sur la vague de haine et sur le pressing général des supporters sur les réseaux sociaux envers Ter Stegen. Donc je pense que c'est grâce à ça que Ter Stegen et l'entourage du joueur ont eu écho des critiques qui étaient faites sur lui. Donc ça fonctionne. Et honnêtement, je suis pas là pour juger moi. Je vais pas vous dire, moi, Charel, je me permets de juger les gens à dire si oui ou non c'est du harcèlement, parce que on n'en est pas à des cas où, comme au PSG, on avait des supporters qui sont partis jusqu'à aller manifester devant le domicile d'un joueur avec des chants
Bref, horrible. Concernant évidemment Neymar, on s'en rappelle tous en 2023. Là, on n'en est pas là et j'ai envie de dire heureusement, vraiment. Maintenant, si l'article dévoilé par Monsieur Ben Achraf nous dit que Ter Stegen serait très touché par la campagne contre lui, alors déjà, plusieurs choses, hein. J'ai envie de me mettre à la place du Ter Stegen 2 secondes. Ça veut dire beaucoup sur le joueur et sur sa personne. Parce que bon, c'est un joueur de foot, hein, c'est un compétiteur par définition, mais sur son ego. Et les joueurs de foot, en particulier eux, ne savent pas à quel point, souvent, très souvent, bah, c'est compliqué pour eux de se remettre en question. C'est toujours un petit peu la faute de l'autre, hein. Les performances, ça me fait comprendre que Ter Stegen, depuis 5-6 ans, il a aucune notion de ce qu'il vaut et aucune notion des erreurs qu'il a pu faire. Si là, il en arrive à être touché par la campagne contre lui, c'est que je pense il n'a pas compris à quel point il a été mauvais depuis maintenant 5-6 ans. Et ça, en vrai, c'est un petit peu normal. En fait, c'est prévisible, hein, pour un joueur de foot, hein. Il faut savoir que ces mecs-là, avec l'ego de compétiteurs qu'ils ont, quand ils font un mauvais match, c'est jamais de leur faute. C'est toujours parce qu'il y a eu quelque chose qui était extérieur à leur champ d'action, à eux, qui fait qu'ils ont pris 1 ou 2, 3 buts par la faute de la défense. C'est jamais de leur faute. Et c'est aussi un moyen de se protéger. C'est aussi un moyen de ne pas perdre confiance, parce que une fois que tu laisses un petit peu la place au doute et une remise en question sur ton niveau et ton talent, et ben là justement tu perds en confiance tout de suite. Donc c'est bien un petit peu d'un côté qu'on a un Ter Stegen qui soit du coup assez fort depuis 5-6 ans mentalement pour ne pas être perturbé par les défaites, les humiliations, qui se disent écoutez, moi à mon meilleur niveau, si la défense est un peu meilleure, je pense que je serai de nouveau l'un des 3 meilleurs gardiens au monde, parce que c'est exactement comme ça que les compétiteurs, les sportifs avancent en fait. Un CR7 dans sa tête, lui, il est le meilleur joueur de l'histoire, alors que je pense que voilà, tout le monde sait que c'est pas le cas, mais le fait de le penser, ça lui permet de rester dans cette espèce de bulle de confiance dont il a besoin pour performer. Si moi CR7, hein, je perds ou mon équipe perd tel match ou telle compétition avec un Nasser, le Portugal, la Juventus ou le Real, avant tout, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai marqué, mais si on a perdu, c'est pas de ma faute à moi. Mais alors qu'en fait, parfois si. Parce que t'aurais pu ou t'aurais dû en faire plus avec le talent que tu as. C'est pareil pour Ter Stegen. Dans sa tête, là, il pense qu'il peut revenir à un top niveau malgré la blessure, malgré les critiques. Même là, récemment, le match qu'il a pondu récemment en Liga où il a pris 3 buts pour son retour. Je pense que dans sa tête, lui, il ne se rend absolument pas compte de son niveau actuel. Donc ça me surprend pas du tout qu'il soit touché et surpris par la campagne contre lui sur les réseaux sociaux. Je dis pas qu'il avait besoin de ça. Mais par contre, hein, je pense que le club avait besoin de ça. Les dirigeants avaient besoin d'avoir un déclic, une unanimité de la part des supporters qui ont tous vu à quel point Ter Stegen était vraiment sur le déclin définitivement et qu'il nous fallait un grand gardien pour aller chercher une 6e Ligue des Champions. C'est pas un hasard si voilà, comme par hasard justement, si la seule édition depuis maintenant 10 ans où tu es allé loin, tu as fait ta meilleure LDC malgré la demi-finale perdue, et ben c'est l'année où Ter Stegen était absent et blessé. Justement, j'en parle parce que As en a parlé ce matin en disant que Ter Stegen n'est plus considéré comme un joueur intouchable par le club au sein des dirigeants, surtout après sa baisse de forme et sa 3e opération au genou droit. Le comité sportif du club estime que le poste de gardien de but a besoin d'un réel renouvellement pour améliorer les performances de l'équipe. Donc là, on a enfin une information qui dit que le club, le FC Barcelone, se réveille. Bon, la mouka. Allez, réveillez-vous tous. Mais du coup, ça a été corroboré par la RAC Uno, la radio, qui nous dit que Laporta aurait communiqué aux membres du conseil d'administration que Ter Stegen sera à vendre si Joan Garcia accepte de rejoindre le FC Barcelone. Et encore une fois, je vous l'avais dit que le meilleur moyen de faire partir Ter Stegen avec l'ego et le salaire et le contrat qu'il a en or massif était de ramener un numéro 1 et non pas un numéro 2, un vrai numéro 1 à sa place. Parce que écoutez ce que nous dit monsieur Xavier Bosch, hein, qui travaille aussi à Mundo Deportivo, c'est que Ter Stegen a vécu une année très difficile, on le sait, sa séparation avec sa femme, son divorce, hein, une grave blessure et une campagne médiatique ridicule, inappropriée et malveillante. Tout cela parce qu'il a encaissé 3 buts face à Villarreal. Les réseaux sociaux sont cruels, surtout lorsqu'ils sont utilisés pour régler des comptes. Et là, regardez, ça devient hyper intéressant. Si les plans de la direction sont de pousser Ter Stegen à partir par la pression et la critique, ce sera une énorme perte de temps
et une perte tout court. Là, on comprend en gros que Ter Stegen, si jamais le club essaie de le faire partir par la pression, eh ben, il va rester parce qu'il a un contrat en plus très long. Moi, à sa place, je ferais pareil, sauf que ramenez-lui du coup un numéro 1 en puissance et vous allez voir. Pas besoin de pressing, de harcèlement sur les réseaux sociaux, il suffisait juste de lui ramener un numéro 1 dans les pattes, comme c'était le cas en 2016 avec Claudio Bravo, et vous allez voir qu'il, je pense, partira du Barça. Faut pas croire que c'est un ange, Ter Stegen. On se rappelle à l'époque, en 2014-2016, il y a eu une époque où il était un petit peu un poison pour le club, hein, avec son ego, je le répète, hein, c'est vraiment ça, mais c'est normal pour un gardien de but, hein, t'as un seul poste, t'as une place de titulaire numéro 1, donc forcément, tu veux jouer. Et à l'époque, on a eu un Ter Stegen qui a eu un comportement, parfois, hein, pas tout le temps, mais qui avait un comportement qui est très habituel, hein, qu'on voit très souvent chez les gardiens, à savoir qu'il faisait pression sur le club et sur les médias pour jouer à la place de Claudio Bravo. Il le faisait, il n'était pas forcément aimé par les médias, alors qu'il était jeune, il avait 23, 24 ans quand il est arrivé au Barça, et pourtant, il se permettait quand même de mettre une ambiance assez mauvaise au sein du club, dans le vestiaire, parce que monsieur voulait jouer. Et ça, je pense que les plus jeunes ont un peu oublié ça, mais c'est tout sauf un ange. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais monsieur, parce que ce qu'il a fait à l'époque, c'est ce que beaucoup, mais très souvent, on a vu ça comme comportement auprès des gardiens de but, ou des numéros 9, ou des postes où il y a beaucoup de concurrence. Ça arrive très souvent. Pareil, dans le vestiaire, ça a très souvent été un joueur qui a fait divulguer, en gros, des informations concernant le vestiaire. On a plusieurs journalistes catalans qui utilise Ter Stegen pour avoir le maximum d'informations concernant le Barça, notamment Luis Canut, hein, qui était aussi un des proches de Koeman, lui aussi c'est vrai une main. Et bah sachez que Ter Stegen est très proche de lui et qu'il balance pas mal d'informations concernant le vestiaire, hein, et ça date pas d'il y a 5-6 ans, hein. Rien que là récemment, dès que Ter Stegen est revenu à l'entraînement, là collectif, c'était je crois au mois de mars, ouais c'est ça, en mars dernier, et bah subitement on a eu des informations qui étaient vraiment assez difficiles à obtenir concernant le vestiaire. Et rappelez-vous aussi les tensions qu'il y avait entre lui et Messi, qui n'appréciait pas forcément Ter Stegen, et Ter Stegen avait été un des seuls à dire qu'il révélait comment pouvait se comporter la Pulga à l'entraînement avec ses coéquipiers, notamment en disant que Messi est un des seuls joueurs qui pouvait te balancer un ballon dans la tête en pleine séance. Donc pour tout ça, Ter Stegen, arrêtez de croire que c'est un ange, c'est un joueur comme un autre, qui a son caractère, qu'il faut respecter. Maintenant, je pense que l'histoire, elle est terminée. Si on a encore cette espèce de réflexe à mettre de l'émotion, des sentiments, parce que en 2015, 2017, il a été incroyable, alors qu'on parle d'années qui datent de Jésus-Christ, là, honnêtement, c'est comme ça justement qu'on a conservé, gardé des joueurs qui n'avaient plus rien à faire au FC Barcelone. Vraiment. Merci pour tout, mais le club avant tout simplement. Une autre information, hein, qui vient de sport, concernant Szczęsny et le fait qu'il est prolongé ou pas, hein, on attend encore son officialisation de la prolongation. Apparemment, il attendrait une solution au problème du gardien de but à Barcelone. Il n'est pas inquiet, il est plutôt calme et confiant, mais attend de voir qui reste et qui part à ce poste de gardien de but et si son rôle restera important ou marginal si Johan Garcia est signé et que Ter Stegen reste. Ce qui est important, Szczęsny va pas rester une deuxième saison. Si le Barça conserve Ter Stegen et si Johan Garcia vient. Szczęsny a également indiqué la possibilité de prendre sa retraite définitivement s'il n'était pas assuré d'un rôle efficace pour l'équipe. Donc c'est ce que je dis, c'est juste hyper logique pour un gardien qui était à la retraite il y a encore un an de ça. Donc merci Szczęsny pour les travaux. Merci à Ter Stegen pour ta carrière au Barça. Maintenant, il faut aller. Là, honnêtement, c'est pas vraiment pour être méchant, mais je pense qu'il faut terminer tout ce qui se passe, hein. Les critiques, la baisse de niveau, les blessures au genou, la volonté de jouer, d'avoir du temps de jeu pour Ter Stegen en vue de la Coupe du Monde 2026, l'opportunité de marché qui s'appelle Johan Garcia pour le Barça. Tout ça fait que on est sur le timing parfait pour mettre une croix et mettre un terme à l'histoire entre Ter Stegen et le Barça. Sans vouloir être méchant envers le joueur, il n'y a pas besoin de le harceler, d'aller si loin que ça dans les réseaux sociaux. On a juste à faire les choses de manière sportive et logique, comme tout club européen, tout grand club plutôt européen le ferait avec un gardien de but. À la fin, merci pour tout, mais le club avant tout. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup très vite pour reparler de ce dossier-là, hein, qui passionne évidemment tout le monde. Mais là, je suis assez confiant désormais vu la posture du club. Bonne soirée à tous et rendez-vous du coup ce soir avec un live qui, je pense, vous fera kiffer. Voilà les frères, bonne soirée. Ciao.